Salut, moi et mon frère on a décidé de se créer une chaîne YouTube. Donc pour tous les détails, les détails de ce que je veux dire c'est le thème de notre chaîne YouTube, les jeux qu'on va jouer, le contenu qu'on va avoir, le nombre de vidéos qu'on va sortir par semaine. Je mets tout ça en description parce que les personnes sont pas forcément intéressées par ce que je veux dire et par le titre de la vidéo principalement. Donc le titre de la vidéo c'est quoi? Donc en gros je vais vous expliquer les personnages de Rogue Company. Donc on va commencer par Anvil. Donc Anvil, c'est quoi? Donc Anvil, c'est un personnage de défense et d'attaque. Parce que en gros, sa compétence, c'est une barricade. La barricade, elle est hyper bien parce que, un exemple. Vous êtes attaquant, vous allez poser sur A. Il y a un passage à droite, un passage à gauche. Vous mettez le mur à droite, les ennemis, ils pourront pas franchir ce mur. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est comme R6. En gros, vous avez un petit, comment appeler ça, un petit tube, on va dire jaune. Si vous tirez dessus, le pare-brise en quelque sorte se détruit. Et donc ça peut aussi être bien pour juste viser ou juste coincer les ennemis comme je vous l'ai dit. Donc en défense pareil, si vous voulez camper sur un point A par exemple, vous mettez d'un côté, les ennemis vont être ralentis. Donc pour son passif, donc en gros tout ce qui est grenade IEM, les grenades désorientation, flash, etc. ça lui infecte pas. Donc pour son arme, alors son arme c'est une arme de longue distance. Et c'est un pompe quoi, un pompe comme les autres, un pompe qui a 2 balles, donc les 2 balles ils font hyper mal, mais le problème c'est que c'est assez embêtant pour gérer plusieurs teams quoi. Donc on va passer à Chuck. Donc Chuck, alors Chuck en gros, sa compétence c'est que si un ennemi vous met KO, et bah vous pourrez vous ranimer vous-même. Et si un ennemi vous rush, vous pourrez utiliser aussi sa compétence pour avoir un boost de vie donc de 40% si je me trompe pas. Oui, un truc dans le genre quoi. Donc en gros, vous aurez un avantage 140 de vie alors que l'ennemi, il y aura que 100 de vie. Et quand vous êtes KO, vous pouvez faire aussi des roulades en illimité si l'ennemi bien sûr vous tue pas. Donc pour son passif, c'est si neutralisé, PV augmenté, roulade utilisable comme je vous l'ai expliqué. Si vous tuez un ennemi, si vous neutralisez un ennemi plutôt, ses PV sont augmentés. Donc son arme c'est une arme de moyenne distance pour moi. Une c'est assez compliqué son arme. On va dire moyenne distance. Et son pompe c'est un pompe à 8 balles si je me trompe pas. Chuck par contre je l'ai oublié d'expliquer. Chuck c'est plus un perso pour l'attaque pour mon avis personnel. Et oui plus un attaque. Vous pouvez l'utiliser en défense mais pour moi c'est plus un perso que j'utiliserai en attaque. Donc Dallas. Donc Dallas en gros sa compétence c'est un dispositif qui va relever pardon, les ennemis à travers le mur, l'ennemi plutôt, un seul ennemi, l'ennemi à travers le mur en rouge. Donc vous l'utilisez pendant 5 secondes, vous verrez l'ennemi en rouge. Donc c'est pas mal pour... Et même vos alliés verront l'ennemi en rouge, c'est ça qui est pas mal. Donc c'est pas mal pour jouer en teamplay. Le mec il campe à droite, vous utilisez votre spécialiste, et bah hop, voilà quoi, vous pouvez n'y casser facilement. Après son passif plutôt, c'est neutraliser un ennemi, recharge votre compétence. Donc vous tuez un ennemi, vous avez votre compétence à nouveau. Donc ça c'est vraiment cool. Son arme, donc la KRM, c'est une arme de longue distance pour moi. Longue distance et moyenne distance, ouais, moyenne distance. Mais franchement, corps à corps, c'est pas la meilleure. Franchement, c'est pas la meilleure. Donc, et la dévotion, si je me trompe pas, c'est un semi-automatique sniper. Ouais, ça, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire. C'est un sniper, quoi. Un semi-automatique, ça joue à distance, voilà quoi. Donc Jima, en gros, c'est un lance-grenade de 3 lance-grenades, oui c'est ça, 3 lance-grenades, et ça tue vos ennemis quoi, voilà, c'est rien de flagrant dans ce personnage, je l'aime pas trop personnellement. Donc son passif, c'est ça neutralise un ennemi, si vous neutralisez un ennemi plutôt, ça relève, tous vos alliés pourront le voir en rouge. Donc pas forcément intéressant quoi. Bon, après son arme, c'est une arme de distance, et un semi-automatique encore de loin. Donc après on va passer à Glitch. Glitch, très bon perso, mais pour moi son arme elle est pas très efficace, je vous expliquerai ça après. Donc en gros sa compétence c'est que vous pouvez hacker les ennemis. Les ennemis vous les verrez en rouge, et les ennemis sont désorientés. Donc les ennemis sont désorientés, je veux dire quoi par là? C'est qu'en gros, ils verront plus leur vie, ils verront plus leurs munitions, ils verront plus leurs cartes. Et je peux vous dire que c'est assez relou quoi. Et si ça passe son passif, c'est que en gros, quand les ennemis posent des C4, comme Ronin elle pose son spécialiste ou quoi sur le mur,
lui, il pourra en voir à travers. Et ça, c'est hyper bien, parce que je pense que vous avez déjà ragé plus d'une fois en mourant à cause de C4, du spécialiste de Ronin ou autre. Donc, alors, son pompe, c'est un pompe de 8 balles, si je me trompe pas. C'est un bon pompe, c'est un pompe, quoi, voilà. Il y a pire, rien mieux. Donc après son arme c'est j'aime vraiment pas parce que pour moi elle fait pas assez de dégâts. C'est une arme à moyenne distance et franchement elle fait pas assez de dégâts. C'est ce qui est dommage sur ce perso. Mais bon après ils ont fait exprès pour rendre le perso on va dire moyen parce que sinon il aurait été vraiment cheaté avec sa compétence qui est abusée. Donc Lancer top 1 pour moi des personnages. Je l'ai testé sur le compte de mon frère et franchement il est magnifique. C'est le personnage que je vais me payer après. Dès que j'aurai laissé vous pouvez voir je suis à un 6900 il me manque 3-4000 quoi. Donc en gros, son spécialiste c'est si vous l'utilisez, vous aurez un boost de vitesse. Un boost de vitesse qui dure quand même assez longtemps. Les ennemis ils vont pas attendre vos pas, ce qui est vraiment cool. Et par contre, à partir du moment que vous tirez, vous perdez son boost de vitesse, je vous préviens. Et en gros, son passif c'est que quand vous faites une glissade, son arme elle est complètement rechargée. Et ça c'est hyper cheaté. Donc après sur son arme de corps à corps, son arme de corps à corps alors c'est une arme de corps à corps, comme je l'ai dit. C'est la meilleure arme de corps à corps pour moi. Et ça, il n'y aura pas d'autres personnes pour le contester, je pense. Son arme, elle est vraiment, vraiment cheatée. Donc après, sur Phantom, c'est un sniper. Il n'y a pas vraiment de truc à expliquer sur ses armes. Et sa compétence, elle est vraiment pas mal. Parce que, en gros, vous jetez une fumigène. Et les ennemis qui sont à l'intérieur, vous pouvez les voir en rouge. Donc c'est vraiment abusé si vous l'utilisez correctement. Mais bon, pour jouer ce personnage, il faut vraiment, vraiment être balèze de sniper. Parce que si vous loupez votre balle, vous êtes mort. Il y a pas d'autre solution. Donc son passif c'est la régénération de PV des ennemis touchés. En gros, je vous explique vite fait. Vous touchez un ennemi, sa régénération de vie, elle sera plus longue qu'un autre ennemi. Donc un exemple, Ronin, vous appelez ça comme vous voulez, elle va toucher un ennemi avec sa balle. Donc on va dire que sa régénération de vie, elle sera en 5 secondes. Je dis au pif, c'est du temps au pif. Lui, il va toucher un ennemi avec sa balle de sniper. Sa régénération de vie, elle sera de 10 secondes. Donc en gros, c'est ça. Après, sa sniper, il y a un semi-automatique de loin aussi, comme je vous l'ai expliqué. Ça, il y a pas vraiment de truc à expliquer. Donc Ronin, le perso que je vous parlais depuis tout à l'heure. C'est un couteau balistique. Donc le couteau balistique, si vous le jetez sur un ennemi, il est one-shot. Après, si vous le jetez sur un mur. Donc en gros, à partir du moment que vous le jetez sur un mur, vous avez 4 ou 5 secondes pour que la mine soit valable, on va dire. Donc si un ennemi passe pendant les 4 secondes, la mine ne va pas se déclencher. Mais si un ennemi passe après les 4 secondes, l'ennemi il est one shot. Et c'est vraiment vraiment cool ça. Donc après pour l'infiltration, son passif pardon, c'est les radars adverses ne vous détectent pas. Donc en gros, si vous tirez, les ennemis ils vont pas vous voir sur le radar. C'est un bon passif et c'est un bon perso. Franchement pour débuter c'est un bon perso. Donc ça, donc ça, c'est un très bon perso, mais pour moi, son arme, elle est difficile à gérer. Parce que son arme, en gros, c'est une arme à la première personne. Donc, comme vous pouvez le voir sur les autres persos, c'est une arme à la troisième personne, mais son arme, quand vous visez, vous verrez à la première personne. Donc, sa compétence, c'est quoi? Sa compétence, c'est quand un allié meurt, vous pouvez le réanimer de longue distance. Donc, il n'y a pas de 10 mètres, 20 mètres, c'est toute la map. Donc, votre allié meurt, vous utilisez votre compétence, à le réanime. Vous pouvez l'utiliser qu'une fois. Mais si votre coéquipier, vous arrivez à réanimer votre coéquipier, sa régénération de vie à la fond. Il récupère complètement toute sa vie et vous aussi, vous récupérez toute sa vie comme c'est marqué dans le passif. Donc voilà, donc même si, sans étudier sa compétence, même si vous réanimez un allié, normalement, il récupère sa vie, lui et vous aussi. Donc franchement, ce perso il est vraiment bien, mais son arme elle est vraiment galère. Et sa secondaire, c'est un semi-automatique aussi. Donc voilà. Je l'ai déjà expliqué plus d'une fois, le semi-automatique ça reste le même. Scorch. Scorch est le perso top 2 pour moi. Le premier c'est Lancer comme je vous ai dit, mais franchement ce perso il est magnifique quand vous n'avez pas beaucoup de points. Donc c'est le premier personnage que j'ai acheté. Donc en gros, sa compétence c'est quoi? Sa compétence c'est des balles en feu. Les balles en feu ils font le double de dégâts. Donc si vous avez un bon shoot, vous gagnez presque tous vos fights, ça c'est sûr. Donc après vous aurez des ennemis qui auront des meilleurs déplacements que vous, mais voilà. En gros pour le 1v5 c'est le meilleur personnage. Donc sa compétence, son passif plutôt, c'est une arme, c'est en gros le feu il vous affecte pas. Donc grenade de feu quoi, vous allez recevoir 0 dégâts. Donc pour son arme c'est un pistolet mitrailleur comme sur Ronin. Donc pistolet mitrailleur c'est le deuxième meilleur pistolet mitrailleur du jeu. Je sais pas si je l'ai expliqué son arme sur Ronin, j'ai peut-être dû oublier. C'est ma première vidéo. Il y a possibilité que j'oublie des trucs, je suis pas encore habitué à parler en streamant. Donc c'est la même arme que Ronin et c'est une punaise d'arme au corps à corps. Donc là
top 2 meilleures armes au corps à corps. Donc le pompe, c'est un pompe, 2 balles, donc un très bon pompe si vous loupez pas vos balles, mais... comment dire? Vous tirez vos 2 balles, s'il y a 4 ennemis en face de vous, c'est impossible de faire la full team. Je vous préviens d'avance. Donc talon. Donc talon c'est quoi? Donc talon en gros il jette une fléchette. La fléchette vous pourrez voir les ennemis sur votre radar. Donc voilà, c'est un perso que j'aime pas trop personnellement parce qu'il y a la même arme que Glitch. Et son arme elle est vraiment... on va le dire elle est vraiment dégueulasse quoi. Et son passif c'est un gant magnétique que vous pourrez masser. Un exemple... comment dire pour poser le truc de pose. Vous pourrez ramasser à distance. Donc c'est vraiment cool. Donc après sa seconde arme c'est un semi-automatique on va dire, c'est une balle par une balle. Et c'est comme l'MK sur Call of. En gros c'est une balle par une balle, c'est vraiment fort mais c'est vraiment à la distance quoi, c'est pas fait pour rusher ça. Il faut avoir un punaise de shoot. Donc après on va passer à Trench. Trench le pire personnage pour moi. Pourquoi? Parce qu'en gros il jette un barbelé et le barbelé il est handicapant pour toute l'équipe si la personne le joue mal. Même s'il joue bien, c'est pas le meilleur perso quoi, c'est le pire perso. Donc le fil barbelé, vous aussi vous êtes handicapé en vous mettant là-dedans et vos alliés aussi. Donc en passif, si vous disposez d'une grenade supplémentaire, ouais rien de fou, à part si vous jouez grenade à mort. Son arme c'est une arme à moyenne distance et l'arme secondaire c'est la même arme que sur Talon comme je vous ai expliqué. Donc V et Y, c'est quoi? Donc V et Y c'est un bon personnage, pas le meilleur mais c'est un bon personnage. En gros, sa compétence, ça jette du poison. Donc le poison, vous en avez 3 si je me trompe pas. Donc si vous jetez du poison sur l'ennemi, il va perdre de la vie. Mais la vie qu'il aura perdue, il pourra pas la régénérer. Donc un exemple, un adversaire à 100 PV maximum, si vous jetez le poison, sa vie maximum, elle va rester à 80. Après, plus il reste longtemps dans le poison, plus sa vie va descendre. Mais voilà, vous m'avez compris. Donc, sa vie, il la récupérera pas. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, comme c'est marqué dans son passif, réduire les PV maximum d'un ennemi augmente les vôtres. Ça, c'est pas mal aussi. Donc là, j'ai pas vraiment de truc à expliquer. Jusqu'à 25 de plus. Donc, son arme. Alors, son arme, c'est une arme de moyenne distance. Oui, c'est une arme de moyenne distance. Donc, c'est une bonne arme. Il n'y a rien d'autres choses à dire. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, regardez la description si vous voulez savoir un peu plus de détails sur nous, donc le thème de la vidéo, le contenu qu'on va faire, etc. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, ça coûte rien et ça nous fait plaisir. Ça nous donnera de la force pour continuer à faire plus de vidéos. Et je vous dis bonne journée. Peace.